Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer en t'élevant le Seigneur des Seigneurs? Mets-toi debout, louer le Seigneur, acclame-le. Il dit, l'Éternel prend plaisir dans la louange, acclame, acclame. Souviens tes pieds, c'est parce que mon Dieu fait grâce. Sous ta marché, c'est parce que mon Dieu fait grâce. Sous ta danser, c'est parce que mon Dieu fait grâce. Levez vos tempêtes, tout le monde qui prend. Acclamez le Seigneur. Et acclamez, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Louons le Seigneur par l'acclamation. Accueillons le roi des rois. Accueillons le nom de la tribu de Juda. Accueillons le prince de terre. Oh, alléluia. Il est digne de gloire au Dieu de gloire. Merci, merci, merci. Alléluia. C'est très important. Lorsque avant mon prédication, c'est important qu'on monte avec le feu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en feu? Amen. Est-ce que vous êtes en feu? Amen. Si vous êtes en feu, ça veut dire que vous êtes préparé à écouter la parole. Amen. Car la parole, lorsqu'il vient en feu en toi, il produise la joie, il produise des quicholes. Amen. Amen. Il produise la différence. Alléluia. Amen. Ah, c'est dommage, nous n'avons pas de diapos aujourd'hui, mais c'est pas grave. Heureusement, même quand je fais des diapos, je fais des notes. Ça permet de ne pas être à la dérive pour la prédication. Mais j'aime prêcher avec des images pour que vous puissiez voir un peu en clair. C'est dommage. J'étais bien préparé, mais c'est pas grave. J'aimerais que nous visions avec moi, que vous visualisez un peu la prédication en image, parce que je ne manquerai pas de vous donner des idées et de faire des bonnes interprétations afin que vous puissiez voir où je vais. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, donc j'avais Jacques m'avait remplacé dimanche dernier, parce que c'est moi qui aurais dû faire l'étude. Donc je l'ai remplacé, du coup il a un peu fait une journée d'enseignement, comme moi aujourd'hui, je pratiquement passé cet après-midi maintenant à prêcher. Amen. Amen. Lève ta main, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux entrer avec une parole. Je veux entrer avec une parole qui vient de toi, Seigneur. T'en prie, Papa. Fais que cette parole puisse produire, un fruit important dans ma vie. Amen. Alléluia. C'est notre prière. En tout cas, pour vous aussi. Ouvrez votre Bible avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 22. Amen. Ouvrez votre Bible avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 22. Je lis pour vous la parole de Dieu. Je lirai 13 versets à partir du verset 1er. Josias avait 8 ans lorsqu'il est devenu roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jédida, fils d'Adadja, de Bossa. Il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Regardez, il fut ce qui est droit. D'accord? Il fut quoi? Il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Retenez ce mot-là. Aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans toute la voie. Et il marcha dans toute la voie de David, son père. D'accord? Et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Donc vous pourrez dire que les pères de Josias et David, non, on dit son père parce qu'il est de la hiérarchie davidique. D'accord? Donc, verset 3. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, Shaphan, le secrétaire, fils
d'Atsalia, fils de Metchum, il lui dit, monte vers Ija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil en recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Verset 6. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons pour les achats de bois et de la pièce et des pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre les mains, car ils agissent avec probité. Alors, Ija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé les livres de la loi dans la maison de l'Éternel. Ija donna les livres à Shaphan, et Shaphan le lui. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi Josias, et dit, tes serviteurs ont amassé l'argent qui s'est trouvé dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire dit encore au roi, les sacrificateurs, Ija m'a donné un livre. Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Voilà la parole que je veux qu'on aille. Lorsqu'il lit ces livres, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ikija à Ashika, fils de Shaphan, à Akor, fils de Miché, à Shipha, à Shaphan, le secrétaire, et Azapha, sacrificateur, Dieu lui a donné de l'ordre pour qu'il puisse faire respecter toute la construction ou la réparation du temple de la maison de l'Éternel. Je vais m'arrêter là pour la lecture